Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler belle mine, pour parler auto-bronzant. Vous savez que pour moi, l'été, vraiment l'auto-bronzant, ça fait partie de mes routines. J'en mets pratiquement tous les jours. Je vais vous expliquer en tout cas comment je fonctionne. Et je vous le dis souvent dans mes vidéos parce qu'en fait, c'est clair que quand on met de l'auto-bronzant, on change de teinte de fond de teint. Et donc, je suis toujours comme ça en train de jongler dans mes teintes de produits teints parce que je mets de l'auto-bronzant. Et à chaque fois que je vous en parle, j'ai énormément de questions. Je dois dire que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui vous, je vais pas dire qui vous fait peur, mais en tout cas qui pose beaucoup de questions. On a peur de se louper, on a peur de faire des tâches, on a peur de ressembler à un clown, on a peur d'être orange. C'est vraiment des appréhensions qu'on a, que j'avais aussi avant d'utiliser les produits que j'utilise maintenant. Et donc, je vous avais dit que j'allais vous en parler dans ma vidéo top et flop et vous faire un petit encart. Et puis en fait, je me suis dit que finalement, même si la vidéo d'aujourd'hui, à mon avis, va être relativement courte, ça me permet de vous faire un focus là-dessus et peut-être, si vous avez encore des questions dans le futur, de vous renvoyer vers cette vidéo-ci en vous disant, voilà, là, il y a toutes mes infos, il y a toutes mes astuces, même si j'ai pas réellement d'astuces, mes produits favoris. Donc voilà, aujourd'hui, je vous fais vraiment un focus là-dessus. Je vais vous dire comment je les utilise, à quelle fréquence, ce qu'il est important, entre guillemets, de savoir, quels produits ont ma préférence. Il faut aussi savoir que vraiment, les autobronzants, ça a changé. C'est plus comme avant où on avait des autobronzants qui faisaient des taches, qui donnaient un teint orange. Ça, c'est vrai que je me souviens, il y a longtemps, on avait vite un teint orange avec les autobronzants qui sentait très très fort. Alors, ça sent. Un autobronzant, ça sent, il n'y a rien à faire, mais c'est plus du tout comme avant où vraiment on avait cette odeur intense qui restait sur le corps. Ça, je me souviens quand j'allais me coucher et que je sentais cette odeur qui est hyper désagréable. Ça, franchement, ça a changé. Les produits d'aujourd'hui sont beaucoup plus agréables, plus faciles à utiliser. Donc voilà, juste une petite chose avant de commencer, avant de vous parler des produits en question. L'autobronzant n'a rien à voir avec un activateur de bronzage, pas du tout, parce que j'ai eu quelques questions dans ce sens-là. Donc un autobronzant ne va pas du tout activer votre bronzage, ne va pas du tout rendre un bronzage plus efficace, plus rapide ou quoi que ce soit. Pas du tout, et ça n'a rien non plus à voir avec un SPF. Donc un autobronzant ne vous protège pas du soleil, donc il faut mettre un SPF aussi. Donc c'est vraiment un produit qui va vous donner bonne mine, qui va teinter votre peau. Alors, on attaque. Avant de vous parler vraiment des produits autobronzants et de comment je les utilise, il faut que je vous parle de l'exfoliation, des gommages que vous allez devoir faire. Parce que quand on met de l'autobronzant, il faut quand même régulièrement exfolier sa peau, faire des gommages. Alors moi j'en mets sur le visage et j'en mets sur le corps aussi forcément. Alors d'abord je vais vous parler visage. Honnêtement, visage, j'exfolie pas réellement parce que moi, je me lave le visage matin et soir avec ma brosse Foreo. Et ça, il n'y a rien à faire, ça désincruste réellement. Et donc, j'ai jamais de problème de traces, de résidus d'autobronzant ou d'autobronzant qui vieillit mal sur le visage. J'ai jamais ça parce que vraiment, quand on se lave le visage régulièrement et en plus avec un outil, honnêtement, j'ai jamais eu de soucis. Mais je vous ai quand même sorti deux options, mais je fais ça. Franchement, je fais ça, je crois, une fois tous les mois, quand j'y pense. C'est deux exfoliants visage, mais très très doux, avec des grains très très fins, qui n'arrachent pas la peau, qui ne viennent pas agresser la peau. Donc, au cas où vous cherchez ces options-là pour le visage, j'aime beaucoup celui du Rituel de Namasté de chez Rituals. Alors, autant je suis pas fan de la gamme Ritual of Namasté, donc toute leur gamme de soins. J'ai pas eu de coup de cœur sur les démaquillants, tout ça. Autant l'exfoliant visage, il est très chouette parce que très très fin, avec des grains qui n'agressent pas du tout la peau. Et l'autre, mais vous voyez, je l'ai en mini, c'est celui de chez Wishful, donc une des marques d'Huda Beauty. Le Yo Glow Enzyme Scrub, même chose, même remarque, grain très très fin qui n'agresse pas, qui n'agresse pas le visage, c'est vraiment ça, avec une belle odeur en plus. Mais encore une fois, moi ça, je vous dis, je le fais quand j'y pense, mais quand on se lave bien le visage, honnêtement, pour le visage, c'est pas obligatoire, c'est pas nécessaire. Par contre, pour le corps, là, vraiment, il faut de temps en temps exfolier. Exfolier en préparation. Donc, imaginons que vous n'avez pas d'autobronzant, que c'est la première fois que vous allez en mettre, il faut bien exfolier votre corps. Donc là, je vous ai sorti deux options. D'abord, celle de chez Rituals. Pour moi, ce sont mes exfoliants corps favoris depuis des années. Alors,
je vais vous faire vite une petite parenthèse rituelle, c'est que leurs exfoliants en général ont des grains assez épais quand même, qui baignent dans une espèce d'huile, entre guillemets, un mélange un peu huileux, que moi je trouve hyper agréable et puis surtout qui est très efficace pour venir exfolier. Parce que quand vous avez un exfoliant corps qui a des grains trop petits et que vous devez frotter, frotter, frotter et à force finalement vous faire mal, c'est pas une solution non plus. Ceux de chez Ritual, je trouve que c'est pile poil, les grains sont assez épais, assez gros pour être efficaces, sans faire mal non plus. Donc ça, c'est vraiment ceux que je préfère. Et en fait, ici, j'ai celui du dernier Rituel. Vous savez, la nouvelle gamme qui est en édition limitée, le Yosakura. Et la texture est différente, elle a changé, elle est géniale. Alors, je pense que c'est en rupture de stock pour l'instant. Cette gamme est en rupture partout. Je suis allée en boutique il y a 3 jours, il restait juste les bougies. Sur le site, même chose. Donc voilà, mais au cas où, si vous avez l'occasion de mettre la main sur ce scrub, pardon, il est super. Celui-ci, il baigne pas du tout dans une espèce d'huile. Il est plus solide. Les grains sont un petit peu plus fins que ceux d'habitude et je le trouve hyper efficace aussi et plus facile à utiliser parce que les autres de leur gamme permanente, comme ils baignent dans cette huile, quand on le prélève, on a tendance un peu à en perdre. Vous voyez, ça coule dans le bain ou dans la douche. Ici, comme il a une texture plus compacte, c'est pas le cas. Je le trouve génial. Voilà, j'espère juste qu'on va savoir encore remettre la main dessus ou alors qu'ils feront leur prochain scrub comme ça parce que vraiment, super. Alors, autre option pour le corps que j'aime beaucoup, que ça j'ai reçu. Alors, SVR m'a envoyé leurs produits autobronzants dont on va parler après et aussi leur exfoliant. Donc, je vous en parle, ça fait un petit temps maintenant que j'ai les produits, que je les teste et franchement, c'est très chouette. Ici, c'est le gommage corps Xerial et donc en fait, c'est un mélange de noyaux d'olive et de pépins de raisin. C'est très très fin, je vais essayer de vous montrer. Vous voyez, les petits granulés sont très très fins. Et là, soit vous versez ça simplement comme ça dans votre main sur peau humide et vous exfoliez, soit vous mélangez à votre produit pour le corps, je sais pas, votre nettoyant pour le corps, vous mélangez et vous exfoliez aussi, c'est très doux. Franchement, voilà, les petits grains sont très doux, c'est agréable, c'est chouette. C'est vraiment un produit que j'aime beaucoup. Deux types de produits très différents mais efficaces et qui n'agressent pas. Moi, j'ai aussi, ça je l'ai pas amené avec moi, mais j'ai aussi une grande brosse, vous savez, une brosse pour le corps, pour se frotter le dos et tout ça, que j'utilise aussi. En fait, je vous explique. Donc, je vous dis, c'est la première fois que vous mettez de l'autobronzant, il faut exfolier votre corps une bonne fois. Alors, je vous dis en général d'attendre 24 heures avant d'appliquer le produit. Moi, honnêtement, je le fais le jour même. Donc, j'exfolie et puis j'applique mon autobronzant. Après, une fois que vous rentrez dans votre routine autobronzant et que vous allez en remettre régulièrement pour garder votre beau teint, il faut exfolier régulièrement. Moi, je le fais à peu près une fois tous les 10 jours, 2 semaines, je fais une bonne exfoliation parce qu'il n'y a rien à faire sur le corps. Il y a des zones où on transpire, comme par exemple le creux des bras, le creux des genoux. Et donc là, vous allez avoir une petite démarcation au fil des jours qui va apparaître. Et donc, par exemple, dans le pli du coude, la couleur va partir et vous allez peut-être avoir une petite démarcation. C'est à ça que ça sert l'exfoliation. C'est vraiment venir retirer tout ça, retirer de ces petites peaux mortes, ces résidus et repartir sur de bonnes bases. Donc voilà, moi je vous dis, je le fais une fois tous les 10 jours, toutes les 2 semaines avec les produits que je viens de vous montrer et c'est largement suffisant. Ça, c'était la partie préparation, la partie exfoliation qui vraiment est importante. Donc, une fois que vous avez exfolié, bien, vous allez pouvoir, comme je vous dis, appliquer votre autobronzant. Encore une fois, soit vous attendez 24 heures comme on le dit, soit vous faites comme moi et vous appliquez d'emblée. Moi, j'y vais directement. Donc, j'applique l'autobronzant directement sur le corps. Mais si vous avez la peau très sèche, par exemple, vous pouvez aussi hydrater votre peau. Donc, appliquez votre crème hydratante, attendez qu'elle soit bien sèche et ensuite, vous passez à l'autobronzant. Je vais vous parler des produits maintenant, je vais rentrer dans le vif du sujet. Encore une dernière chose, moi mes produits autobronzants sont dans ma routine du soir. Je ne le fais jamais le matin parce que moi ça me semble beaucoup plus facile parce qu'il faut quand même attendre que les produits sèchent. J'ai plus le temps le soir. Voilà, pour moi c'est dans la routine du soir, surtout qu'on laisse du coup les produits agir entre guillemets, progresser puisqu'on va parler aussi d'autobronzant progressif et le lendemain vous prenez votre douche et par exemple les résidus d'odeur que vous pouvez avoir parce que oui il y a un petit peu d'odeur, tout ça s'en va à la douche et donc voilà, moi l'autobronzant c'est le soir. Alors, on va d'abord parler visage et je vais vous parler de 2 types de produits différents et on fera la même chose pour le corps. Alors, mon autobronzant favori dans ma routine du soir depuis des années maintenant, et je ne change pas. Et honnêtement, aujourd'hui, je ne vous parle pas de 50 produits parce que
Ça m'emballe pas forcément de tester des autobronzants différents tout le temps. Moi, j'ai ceux-ci que j'adore. Je suis très contente avec ça. Et donc, j'en ai pas testé 50 000. Il y en a certainement d'autres qui sont très, très bien. Mais moi, je suis très contente de ceux-ci, donc je ne change pas. Donc, je reviens à mes moutons. Le visage, le soir, la brume de chez Saint-Tropez. Donc, c'est la Aqua Brume Bronzante Visage Self Tan Purity, qui ressemble à ceci. Et donc, ce produit-là, ils vous disent sur l'emballage, ils vous disent que vous pouvez appliquer 3 à 5 pompes sur le visage. Alors, d'abord, c'est une brume. Et quand je vous dis une brume, c'est vraiment une brume. C'est pas un spray. Vous n'allez pas avoir des gouttes sur votre visage. Ça dépose un voile à tel point que parfois vous vous dites, j'en ai bien mis ou pas, tellement c'est fin. Vous voyez la brume de chez Morphe, par exemple, le spray de finition de chez Morphe, on est sur ce type de brume. Donc, imperceptible. Je n'ai jamais fait de tâche. Honnêtement, avec ça, on ne se loupe pas. Parce que ça répartit le produit, d'une manière justement tellement fluide et légère, et il n'y a pas de gouttes, que c'est super uniforme, on ne se loupe pas. Ils vous disent 3 à 5 pompes, 3 à 5 sprays. C'est un peu. Alors après, il vaut toujours mieux y aller doucement, y aller progressivement. Mais honnêtement, moi, quand j'en ai pas du tout, donc quand je suis pas dans l'entretien de mon autobronzant, quand vraiment je suis visage tout blanc et que je veux en mettre, j'en mets une bonne dizaine de sprays. Donc je fais 1, 2, 3 et je fais ça 3 fois. Allez, on va mettre 9 sprays. Quand je viens entretenir l'autobronzant, là j'en mets peut-être un peu moins, peut-être 6, 7, 8. Mais honnêtement, j'y vais largement parce que j'ai l'habitude aussi et parce que maintenant je connais le produit. Maintenant, c'est vrai que si vous démarrez et que vous avez peur de vous louper, vous pouvez y aller progressivement, mais encore une fois, on ne se loupe pas et le rendu est super, super naturel. Alors, dans celui-ci, il y a une petite odeur tropicale d'ailleurs. Donc, avec lui, vous n'avez pas cette fameuse odeur d'autobronzant qui est franchement pas sympa. Vous avez une petite odeur tropicale qui est hyper agréable. Encore une fois, c'est tout fin, c'est hyper chouette. Donc moi, ce que je fais le soir, je fais toute ma routine soin, tout à fait classique. Et quand j'ai complètement terminé, quand j'ai mis ma crème de nuit, ma crème hydratante pour le soir, j'applique mes 10 ou 12 sprays de ma brume. J'attends, donc j'ai les cheveux tirés en arrière. Et puis après, voilà, j'attends, mais je ne fais rien. Je fais autre chose, mais je veux dire, je ne touche plus à mon visage. Ça sèche en quelques minutes et puis c'est bon. Il ne faut pas venir l'étendre, il ne faut pas venir le masser. Juste, vous faites des sprays et c'est tout. Le produit vient vraiment se déposer de manière uniforme, tout seul. Il ne faut plus toucher. Vous ne devez pas le répartir sur le visage. Franchement, c'est hyper pratique. Alors en plus, quand vous le mettez, donc moi je le mets à peu près à cette distance-ci, allez, un demi-bras, vous allez aussi en avoir sur le décolleté et sur le cou. Ce qui est très chouette aussi, parce que d'abord, vous n'aurez peut-être pas envie de faire tout votre corps avec un autobronzant. C'est une option. Et puis ensuite, forcément, il ne faut pas oublier le cou, c'est important aussi. Et donc vraiment, en le faisant comme ça, le produit va se déposer. Et encore une fois, c'est joli, c'est naturel, c'est uniforme. Alors, ce produit-ci, comparé à l'autre dont je vais vous parler, pour moi, c'est vraiment un autobronzant qui a une tenue. Donc, je le mets par exemple le dimanche, pour tout vous dire, je le mets le dimanche. Et mon teint va rester autobronzé. Alors, ça va un petit peu diminuer, forcément, je me lave le visage. Mais je vais garder le teint autobronzé pendant plusieurs jours. Et je vais venir faire une retouche le jeudi à peu près. Voilà, je vais venir remettre quelques petits coups de spray le jeudi et je vais faire cette routine-là comme ça 2 fois semaine où je vais en remettre régulièrement pour entretenir. Donc pour moi, c'est vraiment un produit qui tient mieux que celui dont je vous parle juste après. Après, j'ai déjà eu des commentaires qui me disent « Ouais, mais j'ai l'impression que ça marche pas, j'ai l'impression que ça marche plus, que je vois plus le rendu. » Mais honnêtement, encore une fois, le rendu est tellement naturel que si vous en mettez régulièrement comme moi, ben oui, vous vous en rendez plus compte parce que vous avez toujours ce côté bonne mine très naturel. Vous n'avez pas ce côté orange de « Ah ouais, j'ai mis de l'autobronzant ». Non, c'est vraiment un rendu naturel. Donc, je crois qu'on s'habitue en fait au rendu. Maintenant, faites le test si c'est votre cas. Faites le test d'arrêter d'en mettre pendant une dizaine de jours, le temps que vraiment tout s'en aille. Je vous assure que quand vous recommencez, vous voyez bien la différence et vous voyez bien que oui, ça vous donne bonne mine. Mais encore une fois, pour moi, le maître mot de ça, c'est naturel. C'est, voilà, pas du tout un teint orangé, hyper bien réparti, hyper bien appliqué. Et super facile d'utilisation. Alors, juste pour terminer sur ce produit, moi je vous ai expliqué comment je fais, donc je l'applique vraiment toute fin de routine. Cela dit, une de mes abonnées, Marie, que j'embrasse fort parce que Marie est là depuis
le début. Et en plus, elle participe réellement dans les commentaires. Donc, parfois, vous posez certaines questions que d'abord que je vois pas forcément ou auxquelles j'ai pas eu le temps de répondre. Et Marie, si elle peut vous aider, elle le fait. Donc, bref, c'est un amour. Et Marie, elle l'utilise en début de routine. Donc, elle se lave le visage, elle a le visage propre et sec. Et puis elle l'applique. Et là, par contre, il faut être bien vigilant à bien attendre que ça sèche complètement avant de compléter votre routine de soins. Voilà, il faut vraiment attendre que le produit se fixe. Donc, 2 écoles qui fonctionnent très très bien et voilà. Alors, l'autre produit pour le visage dont je vous parle aujourd'hui, c'est un produit que j'ai découvert grâce à une amie, Emeline, que j'embrasse fort. Dans la gamme Garnier Ambre Solaire, ce sont les Natural Bronzer Self Tan Face Drops. Ce sont donc des gouttes que vous allez mélanger à votre crème de jour ou de soir. Moi, encore une fois, je préfère me faire ça dans la routine du soir. Alors, c'est assez différent de ceci. Et en même temps, ça fait quand même un effet similaire. Alors, d'abord, moi, c'est le type de produit que j'avais pas forcément envie de tester parce que j'avais peur justement de faire des taches. En fait, ici, le rendu est tellement facile, l'application est tellement facile, comme vous ne touchez pas votre visage, que j'avais peur de... Voilà, je me disais, dès que je vais commencer à utiliser mes mains, je risque d'oublier des zones ou que ce soit moins joli, que ça fasse des taches. Absolument pas. Donc, ils vous disent là aussi, ils sont très gentils, parce qu'ils vous disent de mélanger, je sais plus, 4 à 12 gouttes. 4 gouttes, c'est pas assez. Moi, j'en mélange systématiquement 12. En fait, je fais toute la pipette que je mélange dans ma crème de nuit. Donc de nouveau, on est sur ma routine du soir, j'ai tout fini. Je prends ma crème de nuit, je mets une pompe de ma crème dans ma main et puis je mets une pipette complète de ça dans ma main. Je mélange et j'applique. Et honnêtement, encore comme je viens de vous dire, j'avais peur de faire des taches, mais pas du tout. C'est hyper facile, c'est très agréable, ça apporte un côté aussi un peu frais et hydratant parce que c'est vraiment très agréable comme texture. Et je ne me suis pas loupée, j'ai pas eu de problème, je le descends bien dans le cou par contre aussi, donc vraiment je mets bien dans le cou. Et le rendu le lendemain matin est très bien. Par contre, la différence pour moi avec ceci, c'est que ça, c'est moins longue tenue. Pour moi, ça, il faut en mettre tous les jours. Vraiment. Tandis qu'avec lui, encore une fois, si vous en mettez 2 fois semaine, comme je vous disais, une dizaine de pompes, pour moi, c'est largement suffisant. Et vraiment, ça va entretenir votre bronzage. Ici, même avec 10-12 gouttes comme ils disent, c'est pour moi à refaire tous les jours parce que le rendu est moins fort que celui-ci et tout aussi naturel, attention, tout aussi naturel, mais pour moi moins fort que celui-ci et surtout moins longue tenue parce que lui, vous allez vous laver le visage pendant quelques jours, vous allez quand même garder ce teint auto-bronzé que lui, par contre, va plus vite s'estomper. Cela dit, voilà, ce sont 2 types de produits assez différents, mais qui peuvent convenir. Moi, par exemple, pour le moment, je l'utilise lui tous les jours en entretien et finalement, je mets lui 1 fois par semaine et pas 2. Vous voyez, voilà. Si vous avez peur de vous louper, si vraiment l'auto-bronzant, c'est quelque chose avec lequel vous voulez aller doucement et tout ça, ça peut être bien de commencer avec ça, même si ça est vraiment ultra facile. Mais donc voilà, c'est une très belle option. Pour moi, ça, c'est plus un produit d'entretien, de teint, que ça devient compliqué en termes de termes, que lui, c'est vraiment un auto-bronzant qui reste et qui tient pendant plusieurs jours. Donc ça, c'était la partie visage. Forcément, on va parler de la partie corps. J'ai 2, entre guillemets, 3 produits dont je vais vous parler. Alors, pour le corps, je vous ai dit exfoliation important. Ensuite, soit vous hydratez votre peau, votre corps, soit pas. Moi, je le fais pas, mais vraiment, ça va dépendre des produits que vous allez utiliser. Peut-être aussi, ceux dont je vous parle ne sont pas du tout asséchants. Donc moi, ils font à la fois hydratation et à la fois auto-bronzant quand je les applique. Donc, je me suis lavé le corps, je me suis exfoliée si c'était le jour de l'exfoliation ou pas. Si c'est pas le cas, sur peau sèche, là, forcément, il faut bien attendre, si vous sortez de la douche, que la peau soit bien sèche avant d'attaquer les produits. La clé de l'application de l'auto-bronzant sur le corps, parce que croyez-moi, je me souviens quand il y a peut-être 10 ou 12 ans, parce que je mets de l'auto-bronzant depuis longtemps, mais où systématiquement j'avais des taches ici, j'avais des taches sur les coudes, j'avais des taches sur les mains, je ne savais pas appliquer de l'auto-bronzant sur mon corps sans me foirer, c'était vraiment pas possible. Franchement, la clé, c'est les gants. Ça vous garantit une application réussie, sans tache. J'ai l'impression de faire du téléachat. Mais vraiment, ça c'est la clé, c'est absolument super, ça change tout. Ça va vraiment appliquer votre produit de manière uniforme, même pour vous, c'est beaucoup plus facile parce qu'on se rend plus facilement compte de là où on a déjà appliqué et puis on repasse, on masse finalement entre guillemets et ça, achetez-vous un gant. Alors ça c'est celui de chez Boozy Shop
que j'avais reçu en cadeau. Vous savez, quand vous commandez sur Boozy Shop, à la fin, vous pouvez toujours choisir un cadeau. Je l'avais eu, il est très très bien. Hein. Je lave ça en machine, c'est très très bien, je l'ai depuis 2-3 ans. Et alors, j'ai reçu récemment celui de chez SVR, super aussi. Là aussi, je passe en machine. Donc, honnêtement, si vous passez à l'auto-bronze encore, commencez par vous acheter un gant parce que sans ça, c'est beaucoup moins facile et le rendu est, voilà, c'est moins facile d'avoir un beau rendu homogène. Alors moi, je suis une adepte des autobronzants en mousse. Là aussi, ça a été un gros changement. Voilà, les produits qu'on fait aujourd'hui, encore une fois, sont beaucoup plus faciles. Les autobronzants en mousse, c'est génial. Alors, celui que j'utilise depuis des années, qui n'existe plus, mais j'ai prévu un autre produit pour le remplacer. Je suis chez Saint-Tropez, c'est vraiment une marque que j'aime beaucoup. Parenthèse, avant de vous en parler. Saint-Tropez, c'est une marque qui est relativement chère. Je crois que ça, ou en tout cas celui-ci, parce que celui-ci n'existe plus, ça se vend bien au prix de 40 ou 45 euros, que ce soit chez Sephora, ici par XL et tout ça. Comme je vous dis à chaque fois, faites votre shopping. Allez voir sur Notino. Moi, c'est là que je les achète, c'est là que ce sont les moins chers. Idem pour la brume. Allez voir sur Amazon. Vraiment, regardez les prix parce qu'il y a moyen de trouver ces produits-là moins chers. Voilà, je reviens à mes moutons. Je suis vraiment, moi, de la team mousse. Je trouve que c'est le plus facile à appliquer. Donc, je prends mon gant. Hein, je prends mon gant de chez Boozy Shop. Je mets... Alors, ça va dépendre des quantités que vous allez mettre. Moi, pour tout vous dire, je mets 2 pompes par demi-jambe et je mets 2 pompes par bras et 2 pompes sur le torse. Voilà, comme ça, vous avez une idée. Maintenant, ça va aussi dépendre du rendu que vous allez vouloir avoir. Donc, moi, j'utilise celle-ci pour l'instant, mais qui n'existe plus. C'est celle de chez Saint-Tropez, la Self-Tan Watermelon Infusion. Ça... que je vais remplacer quand elle sera terminée, parce que je la termine, par celle-ci. Vous voyez, c'est un peu assorti d'ailleurs à la brume visage. C'est la Aquamousse Bronzage Purity. Je pense que c'est exactement la même chose, si ce n'est que celle-ci, elle avait une petite odeur de pastèque. Petite, hein. Qu'ici, je ne sais pas encore. Peut-être qu'elle aura une odeur tropicale comme celle pour le teint. Donc voilà, c'est elle qui la remplacera. Mais donc pour l'instant, je suis avec elle. Alors, ce qui est génial avec ces mousses, c'est qu'elles sont teintées. Donc, d'ailleurs, vous vous retrouvez avec un gant qui est bien noir hein, quand vous avez fini. Mais donc, vous mettez vos 2 pompes et vous allez voir que la mousse est teintée. Et donc, quand vous l'appliquez sur le corps, vous voyez où vous l'appliquez. Gros point fort. Ça, franchement, ça aide. Parce que voilà, vous savez que vous en avez mis partout. Et puis après, vous massez simplement comme on met une crème pour le corps. Vous massez. N'oubliez pas les pieds. C'est bête, mais n'oubliez pas les pieds et les talons. Parce que sinon, si vous mettez des petites chaussures ouvertes, c'est moins sympa d'avoir le pied tout blanc. Mais donc voilà, c'est ultra simple. Ça sèche hyper vite, vraiment. Donc moi, je fais tout mon corps. J'attends peut-être 2 minutes, mais grand max. Et puis je m'habille. Enfin, je mets mon pyjama. Et voilà. Donc ça, franchement, c'est hyper vite absorbé par la peau. Hyper vite sèche. Et avec lui, vous avez un rendu le lendemain matin. Donc, il existe des autobronzants qui ont un rendu immédiat ou certains, après quelques heures, il faut passer sous la douche. Tout ça, j'ai jamais utilisé, j'ai jamais testé, honnêtement. Moi, c'est un autobronzant relativement classique. Il faut le temps qu'il se fixe et donc, au bout de la nuit, après la nuit, vous allez voir que vous avez votre belle mine, votre beau teint. Donc, moi, c'est vraiment comme ça que je l'utilise. Et d'un point de vue intensité, disons que j'en mets 2 jours de suite pour avoir un teint comme j'ai maintenant sur mon corps. Alors, vous vous rendez peut-être pas compte, mais si vous allez voir mes vidéos que j'ai pu faire au mois de décembre, vous allez voir que j'ai une différence de teint sur le corps. Hein. Voilà, pour avoir ce rendu-ci, il faut à peu près en mettre 2 jours de suite pour avoir cette intensité-ci. Donc vous voyez, c'est soft, c'est pas noir, c'est pas trop foncé, c'est pas orange. Donc voilà. Alors oui, il y a une petite odeur que moi je trouve encore une fois pas trop forte parce que comparé à ce qu'on connaissait avant, ça n'a rien à voir. Mais il y a une petite odeur qui part à la douche directement. Donc voilà. Et je n'ai pas de transfert sur mes draps. Non, mais c'est aussi une question que j'avais eue. J'ai pas de transfert sur mes draps ou sur mes oreillers pendant la nuit. Donc voilà, ce produit-ci, je l'adore. Et donc, je vous ai sorti celui-ci pour vous le montrer parce que c'est celui qui remplacera le précédent quand je l'aurai terminé. Je pense que c'est exactement le même produit. Et voilà. Donc ça, je vous en reparlerai quand je l'aurai ouvert si vous voulez. Mais c'est vraiment des super produits. Chez Saint-Tropez, il y a beaucoup de mousses, hein, des différentes, avec certaines avec, je pense, un rendu beaucoup plus intense parce que ça va aussi dépendre de votre carnation. Mais ça, pour un type de peau comme moi, c'est vraiment super. Alors, l'autre dont je vous parle, que je peux tester, puisque SVR me l'a envoyé, donc ça, c'est un produit que j'ai reçu gratuitement et que je teste depuis 3-4 semaines maintenant, c'est la mousse autobronzante Sun Secure. Donc, je vous montre, ça se présente comme ceci. Et on est là aussi sur un produit similaire, mais pas tout à fait le même, un petit peu comme pour le visage. Donc, même principe, c'est une mousse. Vous ne devez pas secouer. Donc, vraiment, vous allez entendre... Le produit est liquide, mais pourtant, il ne faut pas le secouer. Quand vous le sortez, c'est directement une mousse.
Même principe, le gant, ça c'est votre meilleur ami. Et puis, comme je vous disais tout à l'heure, vous l'appliquez sur tout le corps par mouvement circulaire facile. Seul petit point faible par rapport à ça, c'est que la mousse n'est pas teintée. Et donc, vous n'allez pas voir aussi facilement qu'avec lui là où vous en mettez. Alors, parenthèse encore, j'espère que lui est teinté aussi. Hein. Je ne sais pas, je ne l'ai pas encore ouvert. Je pense. Mais donc voilà, ça c'est le petit côté moins facile. Donc il faut bien regarder là où vous passez pour pas oublier de zone, pour pas louper de zone. Ce qui est très chouette avec lui, c'est que ça c'est un vrai progressif. Donc pour celles qui ont peur, pour celles qui ont vraiment envie d'y aller mollo, doucement, il est super parce qu'il va vous donner un rendu vraiment progressif. Donc vous le mettez une fois. Le lendemain, vous allez avoir meilleure mine, mais vous n'aurez pas ce teint-ci. Moi, je le mets 3 jours, 3-4 jours d'affilée pour vraiment avoir le teint que moi, j'aime vraiment. Donc, vous voyez, un teint par rapport à ma carnation habituelle relativement bronzé. 3-4 jours de suite. Donc, c'est plus progressif que celui-ci, mais ça peut être franchement chouette pour celles qui, encore une fois, ont envie d'y aller doucement et de ne pas se louper. Et alors lui, depuis que je l'ai finalement, c'est un petit peu comme ça, mais je l'utilise en entretien. Donc au lieu de faire 2 jours de suite avec celui-ci, je fais une fois avec celui-ci, et puis je vais appliquer celui-ci dans la semaine, peut-être 2 jours après avoir mis celui-ci, et puis de nouveau peut-être encore 2 jours. Quand j'ai l'impression que mon teint s'affadit un petit peu, boum, je remets une fois celui-ci, et donc il vient vraiment juste rajouter, redonner ce coup un petit peu plus meilleure mine que par-dessus celui-ci qui reste. Donc voilà, moi je l'utilise comme ça, celui-ci, et maintenant depuis que je l'ai, et j'en suis ravie. Il sent bon. D'ailleurs, je trouve qu'il sent un petit peu moins que celui-ci. Il sent, hein, mais un petit peu moins que celui-ci quand même. Et voilà, et là de nouveau, même chose par contre, application facile parce que c'est une mousse, ça sèche super vite, c'est hyper agréable sur la peau et ça tient. Donc autant il est progressif, autant je trouve que le bronzage tient. Donc vraiment, je le trouve super. Soit vous allez vers lui parce que vous avez vraiment envie d'y aller mollo et envie de construire votre auto-bronzant, soit comme moi, en entretien, je trouve qu'il est vraiment génial. Donc voilà, ça ce sont mes produits favoris, mes produits auto-bronzants. Dernière chose, 2 choses que je voulais vous dire. D'abord, j'ai eu une question dans mes commentaires récemment. Est-ce que je peux utiliser cette année-ci le produit que j'utilisais l'été dernier et que j'ai pas terminé? Moi, 100%. Ça, c'est un reste de l'année passée. Vous voyez, voilà, c'est un reste de l'année dernière. Idem. Donc voilà, et je sais que je n'aurai pas terminé celle-ci pour l'été et qu'elle viendra me rejoindre l'été prochain. Juste, tiens, oui, d'un point de vue quantité, j'utilise à peu près, si je vous parle que de ces produits-ci qui sont en fait ceux que j'utilise depuis des années, 1,5 bouteille de chaque par saison. Voilà, il me faut plus qu'une bouteille pour un été, pas tout à fait, enfin, 1,5, vraiment. Et même chose ici, 1,5. Donc ça vous donne une idée. Et dernière chose aussi que je voulais vous préciser, important quand on fait de l'autobronzant sur le corps, les mains. Les mains, c'est important aussi. Et donc, comme vous allez appliquer avec votre gant, forcément, sur les mains, vous n'en aurez pas. Donc, quand vous avez tout fini, vraiment fini toute votre routine, il va vous rester un dépôt de produits sur le gant, c'est inévitable. Moi, je fais juste ça comme ça. Voilà, simplement, je ne reviens pas, je ne rajoute pas de produits, simplement comme ça. Et ça va... Voilà, ça va donner bonne mine à vos mains aussi, sans faire de taches, parce que ça aussi, je me souviens quand on appliquait les autobronzants crème sans gants et qu'on se retrouvait avec des taches entre les doigts. Enfin, je ne sais pas si vous avez connu ça, mais c'était galère. Donc voilà, juste un coup de gant et c'est bon. Et alors, dernière chose, quand vous appliquez ceci, comme vous le travaillez à la main, quand vous avez terminé, bien vous lavez les mains pour pas justement rester avec ces traces. Bon, écoutez, je regarde mes notes. Je pense que j'ai rien oublié. Je pense que je vous ai tout dit. J'espère en tout cas. Si vous avez des questions par rapport à l'autobronzant, c'est le moment, c'est l'instant. J'ai envie que cette vidéo devienne un petit peu la référence, en tout cas celle où je peux vous renvoyer en cas de questions justement. Donc si vous en avez, allez-y, on va vous répondre et n'hésitez pas, hein, si vous aussi vous êtes consommatrice, utilisatrice d'autobronzant, n'hésitez pas dans les commentaires à apporter vos astuces et tout ça. Donc voilà, on s'écrit ici en bas, allez-y si vous avez des questions. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura été utile. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à me rejoindre sur Instagram pour qu'on puisse papoter ensemble et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. On se retrouve 2 fois par semaine pour parler make-up en général, hein, pas auto-bronzant, tous les mercredis et dimanches à 9 h du matin. Voilà, en attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao!